Voilà, bonjour à chacun. Bienvenue à l'église Nouvel Espoir. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous êtes en forme ? Voilà, j'invite toutes celles et ceux qui ne sont pas encore assis à pas tarder à prendre place. S'il y a des amis encore dans le couloir, à venir sans tarder. Alors, aujourd'hui, ça va être un culte un petit peu particulier. Vous le savez, nous sommes dans la semaine de la Pâque. Alléluia, c'est une semaine importante, notamment pour nous, chrétiens. Et alors, on a décidé de faire un culte un petit peu particulier. Alors, soyez pas surpris. Ça va être un culte un petit peu original sur la forme, ok ? Mais le fond reste le même. Alléluia. Le message, c'est le même message qu'on va dire, qu'on va continuer de dire, qui est dit depuis 2000 ans maintenant. Le message ne va pas bouger. C'est juste la forme qui change un petit peu. Mais ce n'est pas parce que la forme change que ça va être moins bien. Amen. Ok, on va se faire du bien. En plus, on a les enfants avec nous ce matin, donc ça va être vraiment un moment génial. Il y aura des temps de louange. Sentez-vous libre, comme habituellement. L'idée, c'est pas que ça soit un spectacle où on fait, vous écoutez. L'idée, c'est qu'on soit tous ensemble. Ok, donc quand il y a des chants, faisons-nous comme habituellement. Sentons-nous libres de nous mettre debout, de lever les mains, etc. Faisons vraiment comme on fait habituellement. Donc voilà, il y aura des chants, il y aura des temps d'intervention, des chants, des temps d'intervention, etc. Et on va suivre comme ça l'ensemble de la semaine de la Passion que Jésus a vécu il y a maintenant 2000 ans en arrière. Amen. Est-ce qu'on peut, pour commencer, juste fermer nos yeux, incliner nos têtes et remettre ces moments entre les mains de Dieu ? Et puis, juste après ma prière, on laissera la place à une vidéo pour introduire ce moment. Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, nous nous approchons de toi en cette matinée, Seigneur mon Dieu, souvenir de tout ce que tu as fait et accompli pour nous. Seigneur mon Dieu, cette semaine de la Pâque, ce n'est pas simplement quelque chose d'historique, une fête culturelle, mais c'est un événement spirituel qui a été fait et nous voulons le célébrer aujourd'hui, célébrer, Seigneur mon Dieu, ta personne et célébrer ce que tu as accompli durant cette semaine de la Pâque. Merci de bénir chacune des personnes ici présentes, de bénir les enfants jusqu'aux plus aînés, mon Seigneur Jésus, que tous puissent être libres, Seigneur mon Dieu, en cette matinée et que tout ce qui va être fait au travers des chants, au travers de ta parole, mon Seigneur, puisse réjouir ton cœur et glorifier ton nom, que ton nom soit loué et élevé aujourd'hui. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Hosanna, 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 Hosanna. En chantant ça, ouvrons les portes. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire.
sa vie. Oh oui, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Chantons salut. Ouvrons les portes. Au Dieu de gloire. Passons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna. Ouvrons les portes. Ouvrons les portes au roi. De joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna. Hosanna, Hosanna. Hosanna. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble? Hosanna. 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 Avec toutes les voix. Hosanna. 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 Alléluia. Hosanna au ressuscité. Alléluia. Je vous invite à reprendre place. Vous verrez, ça sera ponctué comme ça de chants, d'interventions. Hosanna, est-ce que vous savez ce que c'est? Ce que ça veut dire, Hosanna? Hosanna, c'est un cri de joie que notamment les Juifs pouvaient faire, et aujourd'hui les chrétiens de temps en temps peuvent également le dire. C'est un mot qui provient de l'hébreu, Hosanna, et c'est notamment un mot qu'on peut traduire par « sauve-nous maintenant ». Alléluia. Et derrière ce cri, Hosanna, c'est un cri qu'on peut dire à Dieu, mais maintenant, viens nous sauver. La première partie de notre culte, nous l'avons intitulée « Un roi acclamé ». Et pourquoi on a pris ce chant Hosanna? Parce que c'est notamment de cette manière que Jésus a été reçu, a été acclamé quand il est rentré dans Jérusalem. On peut lire ensemble ce texte dans l'évangile de Jean au chapitre 12, à partir du verset 12. Et voici ce qu'il est dit. « Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête de Pâques, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem. Ils prirent des branches de palmier et allèrent devant lui en criant « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël !» Jésus trouva un ânon et s'assit dessus selon ce qui est écrit. « Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. » C'est le début de cette semaine de la Pâque. Et Jésus rentre dans Jérusalem en étant acclamé par la foule, en criant Hosanna notamment. Et ce qui est assez surprenant, ce qui moi m'a toujours surpris, c'est que Jésus était monté sur quoi? Sur un magnifique cheval blanc, bien habillé, à l'intérieur d'un char orné d'or. Non, Jésus, il est monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les spécialistes donnent 3 explications, on peut en retenir 3, de pourquoi un ânon finalement. Première explication, déjà dans la culture du Moyen-Orient ancien, les rois ou les hauts dirigeants étaient montés sur des ânons. Donc culturellement, ça a une signification. Pour nous aujourd'hui, monter sur un ânon, bon, c'est plutôt, pardonnez-moi l'expression, mais un peu misérable. Mais dans cette culture-là du Moyen-Orient ancien, c'était quelque chose que seuls les rois pouvaient faire, les rois ou les hauts dirigeants. Et du coup, quand Jésus, là, est monté sur un ânon, ça envoie un message très clair. C'est qu'il n'est pas n'importe qui, c'est qu'il est un roi. Il est un roi. Deuxième explication, c'est que bien souvent, le cheval, lui,
va avoir une image plutôt guerrière, ok ? On va prendre des chevaux pour chasser des personnes, on va prendre des cavaliers pour menacer les gens, pour aller poursuivre des gens. Le cheval est plutôt symbole de guerre, d'orgueil, hein, quand on les habille là, avec des vêtements magnifiques, avec des chars ornés d'or, etc. Mais l'ânon, lui, c'est pas un message de guerre qu'on envoie aux gens. Je ne connais pas une troupe, une armée dans le monde qui utilise des ânons pour aller se battre. Non, l'ânon n'envoie pas du tout le même message qu'un cheval. L'ânon, c'est un symbole d'humilité. L'ânon est aussi le symbole de paix. Et cela est aussi quelque chose d'important parce que Jésus, en montant sur un ânon, il envoie un message qu'il est un roi, mais que son règne, ce n'est pas un règne de terreur, ce n'est pas un règne comme beaucoup peuvent le penser ou l'imaginer, à coups de guerre, de territoire, etc. C'est un règne de paix qui vient instituer. Et enfin, le troisième élément que les spécialistes donnent à cela, c'est surtout parce que Jésus monté sur un ânon fait référence à des textes prophétiques qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Et la fin de ce verset fait notamment référence à ce texte de Zacharie 9, verset 9, où il est dit « Voici vient ce roi humble, juste, victorieux, monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Et nous aussi, en cette période de Pâques, pensons à acclamer, comme on l'a fait, alléluia, j'ai senti de la ferveur, mais chaque jour de notre vie, acclamer Jésus comme le roi des rois. Alléluia. Pas juste le temps d'une matinée, le temps d'une semaine un peu particulière, la semaine de Pâques, mais d'acclamer notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Il mérite notre acclamation. N'accueillons pas Jésus juste comme un simple ami. Ça peut être, on peut le vivre comme un ami, mais Jésus n'est pas juste un ami, c'est le roi des rois. Alléluia. Il y a un autre passage où justement une personne a apporté tous les honneurs à Jésus. Cette personne, c'est Marie. Marie de Béthanie. Regardez un instant avec moi ce texte dans l'évangile de Marc au chapitre 14. Il nous est dit ceci, verset 3. « Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra. » C'est Marie de Béthanie. Pendant qu'il se trouvait à table, elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Marie a discerné bien avant ce que la foule avait discerné, ce que même plusieurs des disciples de Jésus avaient discerné. Marie a apporté tous les honneurs, a offert ce parfum de nard pur. Ce parfum était notamment utilisé pour oindre des rois. Les spécialistes disent que la quantité de ce parfum équivalait à 1 année de salaire. Et Marie, le temps de quelques minutes, vient briser ce vase d'albâtre et déverser ce parfum de grand prix pour bénir Jésus, pour offrir à Jésus finalement ce qu'elle avait de plus précieux. Elle a acclamé Jésus d'une autre manière. Oh, pas avec des cris, pas au sein d'une foule immense, mais dans cette intimité, elle a offert quelque chose de précieux. Et cela nous parle aussi, parce que finalement, la plus belle acclamation, le plus beau cadeau que l'on peut faire à Jésus, c'est bien plus qu'un cri de joie, c'est finalement lui offrir notre vie, lui offrir notre cœur. Amen. Comme Marie de Béthanie, est-ce que nous sommes prêts à faire ce pas? Est-ce que nous sommes prêts à lui apporter cette offrande, cette louange, cette acclamation, finalement bien plus profonde qu'un cri de joie? Est-ce que nous sommes prêts à faire cela? Et au travers de ce chant que l'on va prendre juste maintenant, c'est une réelle invitation, finalement, pour se placer devant Jésus et l'élever et lui apporter toute la louange que seul lui est digne de recevoir. Amen.
ce matin, je veux juste, devant le maître, répandre cette louange, cette adoration, briser ce vase et juste te dire, Seigneur, reçois toute mon adoration. Tel un vase d'albâtre, brisé au pied du maître, je tends. Après le brisement, je me donne entièrement à toi, à toi. Au milieu de la foule, oui, mes yeux ne voient que toi. Et tout ce que mon cœur désire, te louer sans rien retenir. Et je chante. Digne est le Seigneur. Oui, je chante. Est-ce que tu veux reprendre ce cœur avec moi? Tel un vase d'albâtre, brisé au pied du maître, je tends. Oui, je tends. Après le brisement, je me donne entièrement à toi. À toi. Oui, tel un vase d'albâtre, brisé au pied du maître, je tends. Après le brisement, je me donne entièrement à toi. Et mon milieu de la foule, au milieu de la foule, mes yeux ne voient que toi. Et tout ce que mon cœur désire, oui, te louer sans rien retenir. Et je chante. Digne est le Seigneur. Et je chante. Digne est le Seigneur. Oh oui, je chante. Digne est le Seigneur. Digne, oui, digne est le Seigneur. Oui, je chante. Digne est le Seigneur. Oui, comme la louange, comme un fleuve débordant, court, comme un puissant torrent, comme un flot débordant, oui, du fond de mon cœur, comme un puissant torrent, comme un flot débordant, comme un flot débordant, oui, du fond de mon cœur, court, comme un puissant torrent, comme un flot débordant, comme un puissant torrent, oui, du fond de mon cœur, court, comme un puissant torrent, comme un flot débordant, comme un flot débordant.
vois que toi. Et tout ce que mon cœur désire, te louer sans rien retenir. Jésus, un roi acclamé, mais Jésus, un roi également trahi. Dans cette semaine de la Pâque, rien n'a été simple pour Jésus. Il a, oui, certes, commencé cette semaine en ayant un parfum de grand prix déversé sur lui, une entrée dans Jérusalem triomphale, mais ce n'est pas pour autant que la suite n'a pas été facile pour Jésus. Avant de connaître la souffrance physique, avant de connaître la souffrance spirituelle en portant le péché sur la croix, il a connu notamment une souffrance très dure, celle de la trahison. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 18, regardez ce qu'il nous est dit. Lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron où se trouvait un jardin de Gethsémanée, dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas donc, ayant pris la cohorte et des huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent « Jésus de Nazareth ». Jésus leur dit « C'est moi ». Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau « Mais qui cherchez-vous » Et ils dirent « Jésus de Nazareth ». Jésus répondit « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. » Un roi, le roi des rois, trahi. Et au travers de ce point, j'aimerais attirer notre attention sur deux aspects. Le premier aspect, c'est celui de veiller sur notre cœur. Et oui, parce que Judas était l'un des disciples de Jésus. Judas a vu la gloire de Dieu. Judas a vu des malades être guéris, des personnes possédées être délivrées. Il a vu des pains se multiplier en abondance. Judas a vu la gloire de Dieu, mais il n'a pas su veiller sur son cœur. Veillons à ce que rien ne vienne prendre la place de Jésus dans notre vie. Veillons à ce que finalement nous ne vivrons pas Jésus pour du pouvoir. Nous livrons Jésus pour de l'argent. Nous livrons Jésus pour la notoriété. De livrer Jésus pour la reconnaissance. Pour finalement être bien vu, je vais livrer Jésus. Pour être peut-être accepté par certaines personnes, je vais livrer Jésus. Pour peut-être gagner un petit peu plus d'argent, je vais livrer Jésus. Veillons sur notre cœur pour que finalement jamais nous fassions comme Judas, de livrer Jésus. Et peut-être si nous constatons que nous l'avons fait et que Jésus n'est plus à la place qu'il mérite, justement de ne pas faire comme Judas, de ne pas laisser le regret nous envahir, laisser la honte nous envahir, jusqu'au point de nous éloigner pour toujours de Dieu, mais au contraire, approchons-nous de lui avec humilité, en reconnaissant notre faute, en reconnaissant notre péché, en reconnaissant que oui, peut-être qu'effectivement, à un moment donné, nous avons relégué Jésus à une place qui n'était pas la sienne. Demandons-lui pardon et dans sa grâce, il nous pardonnera. Amen. Et il nous fera avancer. Deuxième aspect, c'est justement dans cette semaine de la Pâque, n'oublions pas que Jésus a connu la trahison d'un des plus proches. Et ça, moi, ça me parle. Parce que je ne sais pas vous, mais moi, j'ai déjà été trahi. J'ai déjà été déçu par des hommes. J'ai déjà été trahi et déçu par des amis. J'ai déjà été déçu
Trahi non, mais déçu par des membres de ma famille. Et des fois, quand on vit ces moments-là, on peut se sentir seul, profondément seul. Mais Jésus a vécu cela. Jésus a connu ce que peut-être nous connaissons aujourd'hui. Peut-être qu'un membre de ta famille t'a trahi. Peut-être même que quelqu'un au milieu de nous, c'est quelqu'un qui était très proche, un conjoint qui t'a trahi. Un enfant peut-être, un parent. N'oublie pas que Jésus a connu la trahison. Des fois, on peut penser que Jésus, il est hors catégorie. Oh, Jésus, c'est le Fils de Dieu quand même. Il est intouchable. Il a une armure si épaisse que rien ne peut le toucher. Jésus était pleinement Dieu, mais il était aussi pleinement homme. Et ce que vous vivez, il l'a vécu et il le comprend parfaitement. Et alors peut-être vous êtes dans ce lieu et vous avez du mal à vous réjouir en disant « Mais Seigneur, pourquoi tu as permis ceci dans ma vie, cela dans ma vie ?» Et le Seigneur, il veut juste te rappeler ceci. C'est que les souffrances que tu vis aujourd'hui, il les a vécues également. Et parce qu'il les a vécues, il peut les comprendre. Il peut t'écouter, tu peux te confier à lui. Tu peux déverser ton cœur, la colère qu'il y a peut-être dans ton cœur. Parce qu'il le comprendra. Et alors, cette colère, il va progressivement la faire partir. Et il va opérer une œuvre de guérison en toi. Et j'aimerais vraiment parler à une personne ce matin. Ne laisse pas la colère, ne pense pas que ce qui est en train d'être dit est quelque chose d'inaccessible ou quelque chose qui est réservé qu'à certaines personnes, qu'à des habitués. Cette guérison du cœur, elle est également possible pour toi. Ne repars pas de ce lieu, finalement, comme tu es entré. Mon frère, ma sœur, mon ami, dans cette semaine de la Passion, Jésus a également connu cette douleur de la trahison.
On en arrive à notre troisième partie. Jésus, un roi acclamé, Jésus, un roi trahi, et Jésus, un roi sacrifié. Eh ouais. Comment pouvons-nous parler de la Pâque sans évoquer le sacrifice de Jésus? C'est impossible. C'est le message finalement central de cette fête. Et dès la première Pâque, et volontairement on l'a expliqué dans la vidéo d'introduction, du temps des Hébreux qui étaient esclaves en Égypte, un agneau a été sacrifié, des agneaux ont été sacrifiés pour protéger le peuple. Et pendant des siècles et des siècles et des siècles, des animaux ont été tués pour que le sang coule et permettre au peuple d'avoir leurs péchés effacés, pour que ces péchés soient recouverts. Pourquoi? La Bible est très claire. La Bible nous dit que nous sommes tous pécheurs et qu'à cause de ce péché, nous sommes séparés de Dieu, nous sommes loin de Dieu et que par conséquent, pour nous rapprocher de Dieu, il n'y a qu'un seul moyen, c'est que du sang coule pour pardonner nos péchés. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est ce que la Bible dit. Dans Romains 3, il nous est dit ceci, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Écoutez bien le verset 25. C'est lui que Dieu a destiné, comment? Par son sang, à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires. Tous ont péché. Mon ami, peut-être que tu viens pour la première fois, tu t'attendais à un message plus sympa que ça. Mais c'est la vérité. Et je ne peux pas passer cette journée, cette matinée, sans te dire cette vérité-là. C'est que nous sommes tous, toi comme moi, au même niveau, pécheurs. Et à cause de ce péché, il faut imaginer comme un mur qui nous sépare de Dieu. C'est impossible, en tant que pécheurs, de nous approcher de Dieu parce qu'il y a ce péché qui nous sépare de lui, de sa présence. Mais gloire à Dieu. Jésus a été envoyé sur la terre. Jésus est mort sur cette croix. Son sang, qui est bien plus précieux qu'un sang d'un agneau, d'un animal. Son sang était parfait, son sang était pur. Jésus, lui, a été tenté en toutes choses, mais n'a jamais succombé à la tentation, n'a jamais péché. Il n'avait à l'intérieur de lui même pas cette nature de péché. Si nous reconnaissons cela, si nous reconnaissons qu'effectivement, oui, Jésus a, à notre place, porté sur la croix notre péché, alors nos péchés ne sont même plus recouverts, mais nos péchés sont effacés. Ils n'existent plus. Alléluia. Mon ami, peut-être que tu te dis, mais attendez, pasteur, moi, je n'ai jamais rien fait de mal. Je n'ai jamais volé. Je n'ai jamais menti. Je n'ai jamais tué. Il y a bien pire que moi sur la terre. Et puis, vous savez, pasteur, j'ai fait beaucoup de bien et je continue à faire du bien autour de moi. Je prends soin des pauvres. Et vous savez, dans mon travail, je dis toujours la vérité. Mais mon ami, j'aimerais te dire ceci, ce ne sont pas tes œuvres qui font de toi, qui déterminent si tu es un pécheur ou pas. Ce n'est pas uniquement réservé aux criminels, aux menteurs. C'est réservé également à toutes celles et ceux qui font beaucoup de bien. Cet état d'homme pécheur, cette nature, elle est en nous. Et l'apôtre Paul l'explique très bien toujours dans Romains chapitre 5. Il dit ceci, comme par la désobéissance d'un seul homme, et là il parle d'Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs. À cause d'Adam, dans le jardin d'Éden, cette nature du péché est venue. Ce n'était pas le plan de Dieu pour nous, mais elle s'est attachée à nous. Elle fait comme partie de notre ADN. C'est comme attaché à nous. On a été rendus pécheurs à cause du péché d'Adam. De même, par l'obéissance d'un seul. Et là, Paul parle de Jésus. Beaucoup seront rendus justes. Alléluia. Alors le moyen d'en finir avec cette nature de péché,
finalement, c'est reconnaître ce que Jésus a accompli à la croix. Reconnaître que oui, il est monté sur cette croix. Ses clous ont percé ses mains, ses pieds. Il a porté cette couronne d'épines. Il a été là humilié en mourant nu sur cette croix. Mais par amour pour chacun de nous. Pour nous permettre finalement que ce mur de péché tombe et nous permettre ainsi de retrouver cette communion, retrouver cette relation avec notre Dieu. Il te suffit simplement de reconnaître cette œuvre. Reconnaître que oui, tu es pécheur, que ce n'est pas le bien, aussi grand soit-il, que tu fais qui va te sauver, mais que ce n'est uniquement en reconnaissant que Jésus est mort à la croix une fois pour toutes. Sur le chemin de la douleur, le chemin de Golgotha, les soldats essaient de frayer une voie. Mais la foule se presse pour voir celui qui mourra sur la croix. Il doit subir les insultes, les souffrances dans son dos, une couronne d'épines sur son front. Il affronte à chaque pas la haine de ceux qui veulent sa mort. Sur le chemin de la douleur, le chemin de Golgotha, comme un haillon, Jésus le Messie est là. Car il a choisi d'y marcher par amour pour toi, pour moi. Sur ce chemin de la douleur jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Sur le chemin de la douleur, le chemin de Golgotha, les soldats essaient de frayer une voie. Mais la foule se presse pour voir celui qui mourra sur la croix. Sur le chemin de la douleur, le chemin de Golgotha, comme un agneau, Jésus le Messie est là. Oh, car il a choisi d'y marcher par amour pour toi, pour moi. Sur ce chemin de la douleur jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Oui, c'est son sang qui purifie et qui nous donne la vie, a tracé le chemin au cœur de Jérusalem. Sur ce chemin
de la douleur, le chemin de Golgotha. Comme un agneau, Jésus le Messie est là. Oh, car il a choisi de marcher par amour pour toi, pour moi. Sur ce chemin de la douleur jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Sur ce chemin de la douleur jusqu'au bout, jusqu'à la croix. On arrive à notre dernière partie. Jésus, un roi acclamé, trahi, sacrifié, mais un roi. Amen. Eh oui, parce que Jésus, la Pâque, ce n'est pas uniquement une histoire de sacrifice, de don, c'est une histoire de victoire. Alléluia. Jésus, un roi vainqueur. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 24, regardez ce qui nous est dit. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Là, il faut comprendre que Jésus, il est dans le tombeau. Il est mort depuis 3 jours. Et les femmes viennent pour prendre soin du corps de Jésus. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant rentrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Car elles ne savaient que penser de cela. Voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. Amen. Jésus n'est pas mort, mais il est ressuscité. Jésus a vaincu la mort. Alléluia. Jésus a vaincu la mort. Mon ami, mon frère, ma soeur, tu es dans l'équipe de celui qui a vaincu la mort. Alléluia. Eh oui, amen. Yes. Vous savez, ça me fait penser. Des fois, quand il y a quelqu'un qui gagne un match de foot ou quoi, tu dis « Oh, vous savez, je connais tel joueur, c'est le cousin de mon copain, du voisin, de ma mère. » Mais tu sais, du coup, je suis un peu proche de lui quand même. Tu te rends compte de la classe. Eh, mon frère, ma soeur, tu es dans l'équipe de Jésus qui a vaincu la mort. Amen. Woo. Yes. Eh oui, Jésus a vaincu la mort. Et qu'est-ce que cela veut dire pour nous ? Ok, Jésus a vaincu la mort. Mais ça veut dire quoi pour nous ? Ça veut dire quoi pour moi concrètement ? Déjà, cette puissance de résurrection, la Bible nous parle de cet esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Cet esprit qui a ressuscité Christ, le Saint-Esprit, habite en nous. Si nous lui laissons la place, si nous l'acceptons dans notre vie, alors ce même esprit qui a ressuscité à Christ vient également dans notre vie ressusciter ce qui est mort en nous. Je ne vais pas m'étendre sur mon témoignage, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, j'étais un garçon avant de rencontrer Jésus, d'entendre parler de l'Évangile, très triste, profondément. Un garçon qui donnait beaucoup d'importance à ce que les gens pensaient de moi. Et alors, quand on se moquait de moi, j'avais l'impression que c'était la terre entière qui me rejetait. Et tout cela, ça a créé en moi comme la mort. C'était vide, c'était sec en moi. Il n'y avait rien de bon qui poussait. En tout cas, à mes yeux, je ne voyais rien. Et je ne ressentais rien, je ne ressentais pas la vie. J'avais encore moins la joie de vivre. Pour vous dire à tel point, je voyais une personne rigoler dans la rue ou au collège. Je croyais que cette personne-là se moquait de moi. Je n'arrivais pas à supporter la joie des autres. Parce qu'au fond de moi, c'était la mort.
Mais à partir du moment où j'ai rencontré Jésus, qu'il est rentré dans ma vie, que j'ai fait tout ce parcours, cet esprit qui a ressuscité Christ est venu en moi. Et ce qui était détruit en moi, il l'a rebâti progressivement. Ce qui était blessé en moi, il a posé sa main, il a permis que je sois guéri. La mort qui était en moi, il l'a enlevée et il y a mis la vie. Et beaucoup pourraient témoigner ce matin. Beaucoup de personnes pourraient témoigner en apportant ce même témoignage. En disant, mais la personne que j'étais avant et la personne que je suis maintenant, ça n'a rien à voir. Parce que l'esprit qui a ressuscité Christ, est venu en moi et il m'a comme ressuscité. Amen. Peut-être tu te sens un peu comme je me sentais, vide, sec, triste, mort. Peut-être même tu as des pensées de mort qui t'accablent, qui te tourmentent. Et je vais t'inviter à faire ce pas ce matin si tu le désires, à dire mais j'ai peut-être essayé tout un tas de choses, mais je n'ai jamais essayé Jésus. C'est peut-être l'occasion ce matin d'essayer Jésus. Lui laisser une chance de transformer ta vie. Parce qu'il t'aime tellement que oui, il a donné sa vie sur la croix pour que ce mur tombe et que tu retrouves cette relation avec Dieu, mais il t'aime encore plus qu'il ne veut pas te laisser dans l'état dans lequel tu es aujourd'hui. La résurrection de Jésus nous parle également de cette espérance que nous avons qu'un jour, il reviendra nous chercher. Et qu'un jour, quand nos yeux se fermeront ici-bas, parce que ça arrivera à tous, nos yeux, pour nous qui avons cru en Jésus, se rouvriront dans la gloire. Et nous serons avec lui pour l'éternité. Vous savez, je vous dis franchement les choses, il n'y a aucune religion qui ne peut vous donner une assurance de ce qui se passe après la mort. Aucune. Peut-être que tu te poses des questions sur ce qu'il y a après la mort. Peut-être que tu te poses des questions sur, mais finalement, quel est le sens de la vie ? La vie s'arrêterait juste après la mort ? Si tu décides de faire un pas avec Jésus, tu vas avoir cette espérance que non, la vie ne s'arrête pas ici-bas. Tu vas avoir cette espérance solide, cette espérance forte, cette conviction forte que même si tes yeux se ferment ici, tes yeux ils se rouvriront dans la gloire. Que tu seras dans un endroit où il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de deuil, il n'y a plus de trahison, de déception, de colère. Tout ça, c'est terminé pour toujours. Jésus est ressuscité. Il a vaincu la mort. Et est-ce que ce matin, tu réalises que tu as besoin finalement, comme Jésus, de passer de la mort à la vie ? Ce que je vous propose, c'était même pas prévu dans le programme, mais c'est pas grave. On va fermer nos yeux. Je ne veux pas vous faire venir sur le devant. Mais peut-être qu'au travers de ce qui a été dit, des chants qui ont été pris, tu as été touché dans ton cœur. Tu te dis, mais finalement, il y a comme des choses qui ont été dévoilées. C'est comme si le pasteur qui parle, ou les chants qui ont été pris parlent de moi, sur des aspects. Mais c'est simplement Dieu qui est en train de te dire, hey, j'ai un œil posé sur toi. Et je veux tellement faire quelque chose dans ta vie. Mais pour cela, il faut lui ouvrir son cœur. Il faut comme lui donner l'autorisation, l'accès à notre cœur. Mon ami, c'est peut-être la première fois que tu viens dans ce lieu, tu ne comprends pas tout ce qui se passe, tout ce qui est dit, tu ne le comprends peut-être pas, mais ce n'est pas grave. Parce que ce qui est important avec Jésus, c'est le cœur.
Et si tu es sincère avec lui ce matin, alors ne t'en fais pas. Il va te recevoir tel que tu es. J'aimerais proposer un temps où on va prier pour peut-être des personnes qui ont toujours ce mur qui les sépare de Dieu. Finalement, ce mur de péché que tu n'as jamais reconnu, que tu n'avais peut-être même pas conscience. Et puis là, c'est comme si tu as ouvert les yeux et tu te rends compte que tu es loin de Dieu. Et si ce matin, tu as envie de faire la paix avec Dieu, on a tous les yeux fermés. Je veux t'inviter simplement à lever la main à ta place. Je m'adresse à des personnes qui ne sont pas engagées avec Jésus. Mon ami, si tu viens pour l'une des premières fois où ça fait longtemps que tu viens mais que tu n'as jamais fait la paix avec Jésus et que tu veux comme ce matin faire un pas vers lui, lève ta main maintenant. On a tous les yeux fermés. Seigneur, vois ta main. Seigneur, vois ta main. Alléluia, le Seigneur voit vos mains. Seigneur, voit vos mains. Alléluia, vous pouvez baisser vos mains. Je vais prier pour vous maintenant. Seigneur Jésus, nous nous approchons de toi. Merci parce qu'au travers de cette semaine de la Pâque, tu nous rappelles que tu es venu sur la terre pour offrir ta vie à l'humanité. Seigneur, tu vois toutes ces personnes qui ont levé leurs mains sincèrement et qui veulent faire un pas avec toi. Peut-être qu'ils ont eu comme des yeux ouverts sur leur situation, sur leur état. Mais Seigneur Jésus, ils reconnaissent que oui, tu es mort à la croix pour eux, que ton sang a coulé une fois pour toutes, et que parce que ton sang a coulé, alors nos péchés sont effacés, et ce mur qui nous séparait de Dieu tombe maintenant. Seigneur, je veux vraiment te prier pour chacune de ces personnes-là, afin que, à partir de ce jour-là, soit comme un chemin nouveau qui soit pris. Que ce soit comme une nouvelle vie qui commence. Et Seigneur mon Dieu, nous le savons, tu vas œuvrer dans leur cœur progressivement, jour après jour. Tu vas déposer de nouvelles pensées, tu vas déposer de nouveaux objectifs, tu vas déposer de nouvelles manières de voir et de comprendre les choses, de parler également. Mais cette œuvre, elle t'appartient, Seigneur. Je veux simplement bénir ces personnes-là en ton nom, Jésus. Je vais demander maintenant à toutes les personnes, notamment sur ce dernier point qu'on a évoqué. Peut-être que dans ce lieu, quelqu'un se sent vide, sec, mort, intérieurement. Il dit, mais j'ai tellement besoin de cette vie. Cette vie qui est appelée à être déversée en abondance dans nos cœurs, c'est ce que la Bible dit. Mais cette vie, je ne la vois plus. J'ai l'impression de ne plus la recevoir. Et là, je m'adresse à des personnes nouvelles, mais également aux chrétiens, à vous, qui venez régulièrement ici. Peut-être que c'est votre état de cœur aujourd'hui. Peut-être que vous dites, ça fait bien des semaines ou des mois que j'aspire à une œuvre nouvelle. Jésus est ressuscité d'entre les morts. Et cette vie, il veut la déverser en abondance dans ta vie, mon frère, ma sœur. Alors si c'est ton cas, là aussi nous avons les yeux fermés. Je vais t'inviter à lever ta main à ta place. Là où tu es. Seigneur, tu vois ces mains qui se lèvent. Tu vois ces cœurs qui aspirent, mon Seigneur, à quelque chose de nouveau. Seigneur, tu connais chaque cœur. Tu connais chaque situation. Seigneur, mais aujourd'hui, tu ne condamnes pas. Tu ne juges pas. Tu ne retiens rien. Aujourd'hui, tu pardonnes. Et tu accomplis une œuvre de renouveau. Une œuvre de résurrection. Alléluia. Et là où il y a la mort, Seigneur, que la vie vienne maintenant au nom de Jésus. Là où il y a des pensées de mort, des pensées qui tourmentent, des frères, des sœurs, des bien-aimés au milieu de nous, je prie maintenant que toutes ces pensées-là soient balayées, soient chassées au nom de Jésus et que ce soit l'Esprit de Dieu qui prenne la place. Mon Seigneur, cette vie, il n'y a que toi qui peux la faire. Mais tu vois ces cœurs qui soupirent, qui aspirent
à la vie, qui reconnaissent que oui, tu es vivant, que oui, tu es ressuscité et qu'ils ont besoin de toi. Alors Seigneur, maintenant, accomplis cette œuvre dans leur vie. Et qu'en repartant de ce lieu, ils soient remplis de paix, remplis de joie, remplis de reconnaissance. Oh, nous louons ton nom, nous bénissons ton nom pour ce que tu as accompli, mon Seigneur. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi. Je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié, de larmes trempées, dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul était laissé. Sans
toi, oh Dieu. Alléluia. À présent, nous allons prendre ce temps pour nous approcher de la table du Seigneur. Et pour introduire ce moment, il y a ce passage dans 1 Corinthiens 11, le verset 26 qui dit ceci. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et ce matin, comme le pasteur Emmanuel le disait, nous avons cette espérance, oui, de ressusciter avec Christ. Et ce matin, en prenant, oui, ce temps particulier, que nous le prenions avec cette joie, cette espérance, comme lui, qu'un jour nous verrons notre Sauveur. Amen. J'invite donc les frères à s'approcher pour ce temps. Et pendant ce temps, sentez-vous libre si quelques-uns veulent élever la voix pour aller exprimer une louange au Seigneur. Sentez-vous libre de le faire. Je voudrais t'inviter simplement ce matin, à travers ce chant, à faire monter ta louange, tout simplement. D'être avec tes propres mots. Ou si tu connais ce chant, tu peux le prendre avec nous. Gloire à Dieu, le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, le Seigneur Tout-Puissant. Tu es saint. Trois fois saint, Dieu tout-puissant, éternel. Louange à l'agneau, louange à l'agneau. Car toi seul est saint. Car toi seul est saint. Trois fois saint. Dieu tout-puissant, oui, éternel. Louange à l'agneau, oui, louange à l'agneau. Amen. On le chante encore une fois. Alléluia. Alléluia.
Est-ce qu'on peut bien le faire vraiment, acclamer pour Jésus le roi? Est-ce qu'on peut bien le faire? Est-ce qu'on peut vraiment le célébrer? Tu mérites la louange, l'honneur. Merci Jésus. Alléluia, amen. Gloire à Dieu. Quelle joie. Amen. On s'est fait du bien. Je ne sais pas vous, mais moi je me suis fait du bien. Amen. Alors on va passer aux annonces pour terminer, mais avant cela, on aimerait accueillir des personnes qui sont là peut-être pour la première fois. Donc si vous êtes là pour la première fois dans une église évangélique, peut-être que quelqu'un vous a invité, voilà, n'hésitez pas à vous manifester, peut-être à lever la main, et voilà, qu'on puisse vous voir, qu'on puisse vous reconnaître. Voilà, il y a des mains qui s'élèvent, il y a des mains qui s'élèvent. Et voilà, gardez bien vos mains levées, on a des cadeaux pour vous, sinon on ne pourra pas bien vous voir. Il y a une main là, voilà, il y a des mains là devant aussi, tout au fond derrière. Est-ce qu'on peut les acclamer quand même vraiment? Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. On est content de... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas eu? Voilà. Là, Est-ce qu'il y a des personnes qui sont peut-être des passages à Brest? Voilà, peut-être que voilà, vous êtes des passages. Voilà, il y a des mains qui s'élèvent. Il y a Tata Solange qui est là. Je suis content de revoir ma Tata. Très heureux. Ça m'a fait du bien. Vraiment, on vous souhaite la bienvenue, content de vous avoir. Et est-ce qu'on peut peut-être prier pour nos bien-aimés? Seigneur, nous te prions pour nos frères et sœurs qui sont là peut-être pour la première fois dans une église évangélique. Et Seigneur, qui ont peut-être entendu ces messages, cette bonne nouvelle de l'évangile, que tu es mort, mais bien plus, Seigneur, tu es ressuscité. Et Seigneur, que tu puisses toucher mes frères, Seigneur, que vraiment là, que tu puisses continuer l'œuvre dans leur cœur aussi, Seigneur. Bénis ceux qui sont là, qui nous visitent aussi, Seigneur, qui sont peut-être des passages à Brest. Seigneur, nous nous réjouissons de les avoir ce matin, que tu les gardes. Toi qui as gardé leur arrivée, Seigneur, bénis-les aussi pour leur départ. Dans le nom de Jésus, Seigneur, je t'ai prié. Amen. On va continuer pour les annonces. Alors juste, on va passer à un petit temps d'annonce, mais restez bien en place parce qu'ils nous ont réservé un dernier chant. Donc voilà, ça serait dommage de partir alors qu'il y a quelque chose de bon juste après. Rapidement, c'est le dernier dimanche pour le stand photo, pour bénir la jeunesse et leur permettre de préparer l'événement déco. N'hésitez pas à y aller pour prendre une belle photo d'ailleurs. Les premières sont arrivées, elles sont vraiment magnifiques. Donc n'hésitez pas à y aller. Si vous avez besoin que l'on prie pour vous à la fin du culte, à la fin de ce moment-là, il y a une salle sur votre gauche, dans le couloir, au fond du couloir, salle de prière. N'hésitez pas à y aller, il y a une équipe qui est prévue, qui est programmée pour vous accompagner, pour vous écouter et puis pour prier pour vous. Donc n'hésitez pas à les rejoindre juste après. Les rendez-vous de cette semaine, donc foi et partage comme on a habituellement à 14h30. Nous aurons jeudi à 20h notre réunion de prière, toujours sur la thématique de la vie, de l'esprit, la formation de disciples, donc le 8e partie, le 26 avril, donc à 10h, ici dans la salle polyvalente avec notre frère Nathanaël et Aurélien. N'hésitez pas, si vous êtes intéressés par cette formation de disciples, à aller les voir à la fin du culte. Notez bien, mesdames, on fait l'annonce depuis un petit moment maintenant, mais c'est samedi prochain à 14h, réunion de femmes, entre femmes. Donc tout est organisé, n'hésitez pas à venir, c'est gratuit, etc. Donc notez bien cela dans votre agenda. Et le même jour à 18h, nous avons donc cette réunion qui sera animée par Prisca Robitzer sur comment accompagner les victimes d'abus, quel fondement. Donc si c'est quelque chose qui vous interpelle, qui vous touche, vous aimeriez en savoir plus, n'hésitez pas à venir, c'est ouvert à tous également. À noter dans vos agendas, donc la marche pour Jésus, on continue à faire les annonces, à scanner si vous souhaitez avoir les informations, si vous souhaitez vous investir d'une manière ou d'une autre. Il y a plein de services, n'hésitez pas à remplir ce formulaire pour être recontacté et à recevoir toutes les informations directement sur les réseaux, Instagram, Facebook et autres, sur les comptes de la marche pour Jésus Brest. Il nous reste qu'une dizaine de places pour le mini-camp des enfants, donc si vous êtes parents, vous n'êtes pas encore
encore inscrits, n'hésitez pas pour le mois de juin à inscrire vos enfants. Et pour vous les ados, c'est le dernier dimanche, vous avez jusqu'à 23h59 ce soir pour vous inscrire et bénéficier des codes promo. Après, à partir de lundi, les codes disparaîtront et ça sera plein tarif. Donc merci de le faire si vous voulez venir et bénéficier d'un tarif préférentiel. Si vous pensez au baptême, rapprochez-vous d'un des pasteurs, donc pasteur Philippe, et en Alsace pour un mini-camp, à peu près 500 ados et jeunes. Donc pensez à lui dans la prière. Mais voilà, si vous souhaitez vous investir, passer par les eaux du baptême, n'hésitez pas à vous rapprocher de Philippe, de Parfait ou de moi-même pour prendre un premier rendez-vous et faire le point avec vous. Pour un rendez-vous, contactez le secrétariat et on fera le maximum pour vous recevoir dans les meilleurs délais. Merci pour votre générosité. Si vous souhaitez soutenir cette œuvre de Dieu, il y a des boîtes à votre disposition et sinon directement sur Internet ou en flashant le QR code. Toutes les infos sont à retrouver sur les réseaux sociaux et pour toutes les annonces sur le Linktree, vous pouvez les retrouver à tout moment de la semaine. À bientôt. Mais avant de vous dire à bientôt, un dernier chant si vous le voulez bien. On peut peut-être tous se mettre debout. Tout d'abord, peut-être avant de le prendre, est-ce qu'on peut remercier, bien sûr, on finira par acclamer notre Jésus, mais remercier toutes les personnes qui se sont données. Voilà. Les musiciens, les choristes, la technique, vraiment, ils ont travaillé depuis plusieurs semaines dessus, donc merci à chacun. Et on terminera en acclamant notre Jésus à la fin. Hosanna, 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 Hosanna. On le chante ensemble. Hosanna, 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 Hosanna. Ouvrons les portes. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna.
Hosanna, Hosanna. Avec les sœurs.